Vous le savez tous ou vous en avez forcément entendu parler sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, de formation, de la gestion des finances, mais surtout de l'indépendance financière. Beaucoup de formateurs aujourd'hui se mettent sur les réseaux sociaux pour vous vendre des formations, pour apprendre à devenir indépendant, surtout autonome. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de la différence entre notre argent propre et l'argent de notre business. Car oui, malheureusement, beaucoup de personnes en font la confusion. Alors, si vous avez 5 minutes à m'accorder, n'hésitez pas, prenez un siège, prenez un jus d'orange et nous allons essayer de décortiquer cette information-là. Ce qui est important dans un business, il faut comprendre qu'il faut dissocier l'argent du business et l'argent qu'on met dans notre poche. Il y a deux options. La première option, c'est qu'on attend à la fin de l'année pour pouvoir toucher la partie de l'argent du business qui va nous appartenir par la suite. C'est ce qu'on appelle le dividende. Le dividende, c'est la part du bénéfice qu'on se reverse à la fin de l'année lorsque l'activité est terminée. C'est-à-dire, nous allons faire les comptes en fin d'année. Les comptables vont énoncer que l'entreprise a fait du bénéfice et une partie du bénéfice va aller vers les poches des différents actionnaires. Et si vous êtes seul à gérer votre business, ce dividende-là, c'est-à-dire que cette partie du bénéfice-là va vous revenir. Et dans ce cas, vous allez décider de garder cette partie du bénéfice dans votre poche ou tout simplement dire que vous allez réinjecter la totalité ou une partie de ce bénéfice-là dans le business encore. Une deuxième façon de toucher de l'argent de notre business, par exemple, alors je suis vraiment en train de faire de façon simple et synthétique, c'est de se payer un salaire. On se verse un salaire soi-même. Car malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas cette différence-là. Donc, ils vont faire des ventes, ils vont utiliser directement l'argent de leur business pour faire leurs dépenses quotidiennes. Et à la fin de l'année, on ne sait pas exactement comment dissocier les dépenses perso et les dépenses en lien avec le business. Donc, dans cette deuxième option, il va falloir que vous fixiez un salaire que vous versez tous les mois. C'est-à-dire que tu ne vas pas te verser 1000 euros tel mois, 1500 euros un autre mois. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On se fixe un salaire. On se dit, voici mon business. Tous les mois, je prévois de me verser 1000 euros jusqu'à au moins à la fin de l'année. S'il va y avoir une éventuelle augmentation, il faut que les augmentations se font de façon constante. Je décide à un moment donné de me payer un petit peu plus. Et donc ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le salaire. C'est-à-dire que ton entreprise va générer des revenus qui te permettent, toi, de te payer. Cela est différent, on va dire, du bénéfice que l'entreprise va réaliser à la fin de l'année, par exemple. Parce qu'une activité est évaluée sur une bonne année. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, pour faire simple, parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent de mai à mai. Donc, si on part du 1er janvier au 31 décembre, on va faire ce qu'on appelle l'arrêt des comptes. Les comptables, par exemple, vont commencer à faire des calculs pour savoir ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu. La différence des deux va vous donner ce qu'on appelle un résultat. Et le résultat, soit ça va être positif, alors c'est un bénéfice, soit ça va être négatif, donc une perte. Si c'est un bénéfice, vous pouvez décider par exemple de garder le bénéfice soit en totalité, ce qu'on va appeler ça le dividende, c'est-à-dire que c'est la partie de l'entreprise que vous décidez de récupérer au travers du bénéfice que l'activité a généré. Ou bien vous allez tout simplement décider de réinjecter ce bénéfice-là dans l'entreprise. Donc, pour résumer ma vidéo, il y a deux façons de se faire payer. Pour faire simple, lorsqu'on a un business, soit on se fait payer en dividende au travers des bénéfices générés par l'entreprise, soit on se paye un salaire tout simplement. Sachant que la méthode du paiement de salaire, lorsque vous êtes opérationnel dans l'entreprise, est la méthode la plus simple. Parce que vous n'allez pas attendre en fin d'année pour pouvoir vous payer, puisque vous avez des dépenses régulières à assumer. En tout cas, je parle de dépenses personnelles et non des dépenses du business. Donc, la chose qui est super importante à dissocier, c'est qu'il ne faut pas confondre les dépenses en lien avec le business et les dépenses en lien avec le personnel. Car l'entreprise, n'oubliez pas, c'est une personne morale. C'est une personne comme vous qui a une entité juridique. Alors, manger l'argent de l'entreprise n'est pas normal. Parfois, ça peut être même illégal. Donc, ça va jusque-là. Vous pouvez créer votre entreprise et lorsque vous mangez l'argent de votre entreprise, ça devient illégal lorsque ce n'est pas bien fait. Donc,
Pour vous protéger, vous, et pour protéger l'entreprise, il faut dissocier vos dépenses personnelles des dépenses de l'entreprise. J'espère avoir été vraiment clair dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un malin plaisir d'essayer de vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, acculturez-vous sur la gestion financière de votre entreprise. À très bientôt. Au revoir.